C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel. La marque Eraser Mobile Saver nous a contacté, nous a demandé si on voulait tester leur logiciel. On a dit bien sûr, mais dans ce cas on fait la vidéo, on la met en ligne et advienne que pourra. Hein, pas droit de regard sur nos vidéos, c'est un petit peu le but. Allez, hein, la promesse, sauvez votre vie numérique, simplement, rapidement, et surtout sauvegarder et récupérer les données que vous avez perdues. Si vous avez effacé malencontreusement, si votre téléphone a bugué, cassé, machin, hop, vous pouvez récupérer vos données, ça peut être plutôt pas mal. Allez, on va découvrir ça après générique et après pan. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler d'un logiciel, un logiciel pour votre PC qui va permettre de récupérer vos données sur Android. Si comme moi ça vous est déjà arrivé de faire un petit peu le ménage dans votre téléphone en disant bon, ça, et puis d'effacer des trucs qu'on voulait pas, des photos, des vidéos, des machins et tout, c'est un peu la merde, surtout qu'il n'y a pas trop moyen de les récupérer. Et ben si, il y a des moyens de récupérer en fait vos SMS, vos contacts, vos photos, vos vidéos et pas mal de choses avec le logiciel par exemple le Eraser Mobile Saver pour Android. Ben on va découvrir ça tout de suite. La promesse, c'est quoi? Un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, vous connectez votre téléphone et vous allez pouvoir récupérer des trucs que vous avez effacés ou qui se sont effacés malencontreusement, qui ont été perdus, voilà, etc., etc. Photos, vidéos, musique, les documents, docs, c'est pas mal, les SMS, vos contacts et éventuellement vos mails. Ce qui peut être des fois une bonne chose quand t'as vraiment tout perdu. Ou si t'as effacé ton restauration des paramètres d'usine, un petit bouton magique, ou si votre enfant a joué et tout, voilà. Vous allez pouvoir récupérer ça, enfin, c'est ce qu'ils vous promettent. Bon, que forcément, comme c'est un logiciel qui est pas vraiment gratuit, enfin qu'il est mais pas trop, on verra ça après. Qu'est-ce qu'ils vous promettent? Il est puissant mais il est facile. Bon, on verra ça. Il est rapide. Ça c'est vrai. Il est 100% sûr et propre. Bon, c'est vrai, quand tu l'installes, ton ordinateur, il clignote pas de tous les côtés en disant ah, il y a plein de trucs qui veulent s'installer, ça c'est vrai. Et on aura des mises à jour gratuites à vie. C'est-à-dire que vous prenez la version gratuite, on verra ça tout à l'heure, ou la version payante, il y aura bien des mises à jour régulières. Nous, c'est notre cas, donc voilà, c'est plutôt encourageant. Promesse numéro 3, quand tu auras branché ton truc, tu auras les notifications en temps réel. Ça, c'est vrai, ça fonctionne. On aura prévisualisation avant récupérer. Ça veut dire que tu vas pouvoir prévisualiser tout ce qu'il pourra récupérer dans ton téléphone. Et ensuite, tu pourras les exporter sur plusieurs fichiers. Alors, tu pourras faire soit un fichier, bah, tu peux choisir des photos, des machins comme ça. Mais si tu as des fichiers texte, des contacts, tu pourras les exporter au fichier CSV, HTML, VCF, PCI, pour plein de formats un peu bizarres. Mais des fois, ça permet surtout pour les mails, choses comme ça, d'avoir un fichier un petit peu à la con, mais bizarre, de pouvoir les réintégrer après dans ton logiciel en réintégrant à partir de ce fichier-là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Quatrième promesse, il est simple. Il suffira de le brancher, d'analyser, de récupérer. Bon, ça, on va voir que c'est presque dans l'ordre, c'est bon, mais c'est pas autant. Bon, alors du coup, on s'est dit, on va essayer un petit peu. On branche mon Samsung S6, que j'ai bien vidé avant de donner à ma copine. Mais bon, du coup, comme ça a été bien vite, ça va mettre... Bon. 1. Connecté à votre ordinateur. Voilà, vous installez l'application, ça c'est facile. Vous connectez votre téléphone, oui, il le reconnaît bien, c'est plutôt pratique. Patrick, il dit voilà, c'est bien, Samsung S6, ouais, génial. Ensuite, il va vous demander, oh, voulez-vous l'analyser? Oui. Ensuite, premier truc et première fenêtre qui s'affiche, un petit peu l'alerte, la panique, et oui, il faut qu'il soit en mode débogage, votre téléphone. Alors, c'est pas ultra compliqué, il vous donne un tuto qui vous explique un petit peu sur toutes les versions Android. L'intérêt, si vous savez pas comment faire pour déboguer un téléphone, il faut aller dans les options du téléphone, regarder la version Android que c'est. Et là, vous avez la ROM où vous cliquez plein dessus, il va vous dire, ah, le mode développeur est activé, sinon il n'est pas activé par défaut. Vous retournez dans le menu d'avant, et là, il y a une option développeur qui s'est mis. Bon, après, vous retournez là-dessus, et là, il y a l'option débogage. Alors là, vous cliquez débogage, oui, et hop, votre téléphone est débogué. Voilà, bon, alors du coup, ça fait peur au début, mais en fait, c'est plutôt simple, en fait, ça, enfin, surtout celle-là. Et là, tu te dis que c'est gagné. Eh ben, en fait, non, parce qu'il te dit, oui, mais votre téléphone, il faut qu'il soit routé. Ben oui, il faut bien que le logiciel ait vraiment accès à tout ce qui est dedans, et non pas à la surface, ça veut dire disque dur, un peu comme un disque dur externe. Il faut vraiment qu'il soit routé. Et là, on va dire, bon, on peut pas dire que c'est la panique, mais on se dit, oh, putain, routé, je sais pas faire. Alors, c'est devenu plutôt facile, on n'est plus dans les années 2000, maintenant, il y a pas mal de logiciels. Nous, on a choisi le logiciel qui s'appelle Kingo Root.
Il y en a plein des logiciels. Si vous me conseillez plutôt un autre logiciel, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en disant non, Kingo Root Racine, il est bien, mais moi je te conseille plutôt celui-là, qui est plus pratique, qui a moins de bugs et tout. N'hésitez pas à le laisser s'il y en a qui savent, qui l'ont déjà fait, qui savent faire ou qui savent mieux faire que d'autres. Moi je suis con, hein, comme tout le monde. Je regarde, cherche sur internet, offre Android, ils conseillent eux plutôt Kingo Root, hop, on installe celui-là et du coup ça permet d'accéder, de mettre votre téléphone en mode route. C'est une application à lancer, hein, application à lancer, branchez le téléphone. Enfin, il faudrait bien que vos téléphones soient en débogage, mais ce qui est bien un peu l'idée. Voulez-vous accéder aux routes? Oui, bim, badaboum, c'est fini. Bon, du coup, c'était pas bien compliqué. Mais bon, quand même, il fallait le faire. Bon ben après, une fois que t'auras fait ça, c'est facile, hein, tu cliques sur analyser, ça va aller sur ton téléphone. Alors du coup, comme j'ai quand même 1 milliard de merde, je vous ai pas mis le mien, je vous ai mis celui qu'ils ont mis sur la démo, ça fait pareil. Tu mets analyser et du coup ça te permet d'analyser ton téléphone. On peut récupérer plein de photos. C'est vrai qu'il y a des photos que j'avais oublié que j'avais effacées, vous pouvez les récupérer, des fichiers audio, de la musique, des machins comme ça. C'est plutôt bien vu en fait, voilà. Et alors par contre, il y a des limites. Les vieux fichiers, si votre téléphone a été formaté 3 fois, si c'est des vieilles images, machin, qui ont été, parce que du coup votre téléphone, quand il a plus beaucoup de place et que t'en libères, il réécrit par-dessus. Là par contre tu retrouveras pas les anciens. Donc c'est vraiment pour les fichiers qui sont quand même plutôt récents. Je vais pas vous donner de date parce que ça dépendra vraiment de la fréquence à laquelle vous écrivez, vous réécrivez par-dessus. Bon après voilà, l'intérêt c'est panique, voilà, là tu sais que tu l'installes, tu vas récupérer, t'es sûr, quasiment sûr. Bon après, prévisualiser, ça veut dire que tu peux cliquer dessus, puis voir la photo que c'est, la photo, la vidéo, machin, le fichier pas mal, et après récupérer, hop, tu mets enregistrer sous ton ordinateur, et après ton ordinateur, tu récupères un petit peu tes dossiers, donc du coup, voilà, ça fonctionne. Après, c'est peut-être pas aussi simple qu'il l'aurait annoncé, ce qu'on va voir dans les plus et les moins, de la review bien sûr. Si on devait parler un petit peu des plus et des moins, on va mixer un petit peu les deux. Les plus, efficaces et rapides. Oui, forcément. Alors, il est efficace, oui, ça fonctionne plutôt bien, ça scanne et tout. Alors, peut-être qu'il existe les mêmes trucs en version gratuit, machin et tout. Il y a une version gratuite dedans. Mais bon, voilà, c'est vrai que tu l'installes, machin et tout. Après, là où c'est peut-être un peu moins facile que ce qu'il voudrait l'indiquer, c'est qu'il faut mettre en débugage. Alors, c'est un peu la panique en fonction des téléphones. Il faut trouver où est la version Android. Je sais que sur mon Vivo, c'est un peu caché. Sur mon S6, c'était un peu moins. Il faut trouver l'option, nanana, plein cliquer plein ça, au développeur, hop, on se met en débugage. Bon, c'est pas compliqué. Après, le route, ah ouais, là, ils en avaient pas parlé de tout ça. Ils n'ont pas parlé qu'il faut que votre téléphone soit routé, sinon, la plupart, vous ne l'installerez pas. Non, je vais pas router. À savoir que router un téléphone, c'est pas si bien que ça. C'est bien pour y accéder dedans, mais par contre, pour vous faire hacker, il n'y a pas mieux. Donc, du coup, routez-le maintenant, machin, et après, une fois que vous avez fini, vous enlevez le mode débogage, pour bien dire, parce que quand vous allez utiliser votre téléphone, il vous dira bien attention, c'est en mode débogage, attention. Ça veut dire qu'on peut facilement rentrer dedans. Donc du coup, une fois que vous avez fini, vous enlevez le mode débogage, hop là, vous êtes sauvé. Mais bon, c'est bien des trucs à prendre en considération, donc il n'est pas aussi facile que ça. Il faut le déboguer, il faut installer l'application route, donc du coup, il faut le router, ce qui peut être une bonne chose. Moi, vous l'aurez routé, ça sera fait. Si vous voulez mettre les mains dedans, c'est une bonne solution. Puis au moins, si vous cramez tout, vous savez que vous aurez droit à la sauvegarde. Bon, parlons un petit peu du prix. Alors, la version gratuite. La version gratuite vous permet quoi? La version gratuite vous permet de l'installer, de tester un peu tout ça et de voir tout ce que le logiciel pourra récupérer. Ce qui est un peu, l'idée, ça veut dire que vous pourrez voir tout ce que vous pourrez récupérer avant de l'acheter. Si vous vous rendez compte que c'est efficient et que du coup, il peut vous trouver pas mal de choses que vous avez perdues, dans ce cas, vous pouvez l'acheter. Si vous vous rendez compte qu'en fait, ça trouve rien du tout, que votre téléphone, il est vide, qu'il est mort de chez mort, clinique et qu'il est bon pour la poubelle, dans ce cas, hop, tu pourras mettre directement, dire, je ne l'achète pas, t'auras économisé un peu de pognon. Bon, le prix du logiciel, 36,95 €. Oh, c'est cher, hors taxe, 44,34 € TTC, c'est cher. Malheureusement, en fait, on leur a pas demandé, c'est eux qui nous ont dit oui, mais on aimerait bien aussi vous proposer un code promo pour vos membres. Vas-y, hein, c'est même plus besoin de négocier. On a un code promo de 50% que vous trouvez dans la description. Vous allez directement sur Skyphone, il y aura une belle fiche qui a été faite pour eux, machin, avec un code promo. Ils ont demandé de faire une fiche avec un code promo. Du coup, le prix de l'application, 22,16 € TTC, c'est-à-dire que si vous êtes hors taxe pour récupérer la TVA, les professionnels aussi, machin et tout. 22,16 € TTC, bon, c'est déjà un peu plus facile. Comme ça, si vous avez vraiment l'utilité, ça fait 50% de remise. Si vous n'avez pas l'utilité, passez votre chemin, mais au moins, on a fait le table jusqu'au bout. Après, on regrettera, du coup, que ça ne fonctionnera pas pour les téléphones qui sont cassé, on va dire, surtout au niveau de l'écran. Du coup, moi, j'y ai pensé, je me suis dit, pour mon Samsung A9 qui est cassé de l'écran, je peux récupérer les données. Eh ben non, parce qu'il faut qu'il soit routé. Et en plus d'être routé, il faut qu'il soit en mode débogage. Donc il faudrait aller dans les menus. Ça, tu peux pas le faire via un câble. Hein. Il faut vraiment... Alors apparemment, il y a des logiciels de hackers qui peuvent le faire et tout, mais comme ça, en lambda, en Rinsaver, Eraser, Mobista, voilà, non. Il faut le déboguer, il faut le mettre dedans. Donc du coup, il faut quand même que votre téléphone soit vivant, hein, un temps soit peu, pour pouvoir aller
aller récupérer les dossiers, ce qui est un... C'est dommage, oui et non. En même temps, voilà, c'était pour mon cas d'utilisation. Sur mon Vivo, ça a très bien marché. Sur mon Samsung aussi. Sur mon A9, dont le LCD est flingué. Là, par contre, je n'ai rien pu récupérer. Vu que je crois qu'il n'arrive même pas à le démarrer. Enfin, il a démarré un peu, mais il sortait pas bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de fin de semaine. Ils nous ont demandé de tester, on a testé, on commence à avoir un petit peu de vues, un petit peu d'abonnés, donc ça intéresse pas mal de marques qu'on teste. La semaine prochaine, vous en aurez un autre, on nous demande aussi de tester des logiciels, machin et tout. Encore une fois, c'est des vidéos qui sont sponsorisées, je vous le dis. Alors, sponsorisées dans le sens, c'est pas ils nous payent, donc on va dire du bien, c'est ils nous payent, mais on leur dit bien, on fait la review, on vous dit déjà si ça marche, on vous dit ce qu'on a aimé, on vous dit ce qu'on n'a pas aimé sur la review. Après, chacun se fait son opinion. Moi, je suis plutôt dans le genre où je préfère que vous achetiez en disant les points négatifs, ça passe, et les points positifs m'intéressent, que de vous dire que tout est bien. Voilà, le logiciel, il fait le taf, encore une fois, mais il faut le déboguer et le router. Et puis il vaut 22 €, voilà, sauf la version gratuite. Mais avant la version gratuite, tu pourras juste regarder. Ben oui, c'est pas pour une fois, t'as pas besoin de payer pour voir. Tu peux voir, et si c'est bien, tu peux payer. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Voilà, on en aura une la semaine prochaine, et certainement une la semaine d'après. Une grosse ribambelle là. Ben, il faut combler, il n'y a pas grand chose en smartphone. Allez, comme toujours, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, on a des gens qui sont intéressés parce qu'ils ont des problèmes, machin, ils voulaient récupérer leurs données, ils savaient pas trop comment faire, ils voulaient un logiciel. Alors, on va surtout parler d'un logiciel qui est plug and play par rapport aux autres modèles. Je sais, il existe plein de trucs gratuits qui peuvent faire la même chose. Souvent, c'est des petites fenêtres noires avec des bouts de code, machin et tout. C'est pas si pratique. Là, l'intérêt, c'est que eux vous le vendent parce qu'ils ont fait une infrastructure autour. Voilà, il y a un design, il y a des boutons, il y a que à cliquer, machin. Il y a le côté où il y a quelqu'un qui s'est fait chier quand même à faire un truc beau, propre, plus facile d'utilisation et peut-être plus convivial. Donc du coup, il faut le payer. Si tu veux un truc gratuit qui fait la même chose, bah va, mais tu verras que c'est beaucoup moins joli. Les boutons sont moins explicites. J'ai eu le cas pour mon ordinateur où j'ai téléchargé des machins et tout. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. C'était pas pratique. Voilà. Donc du coup, là, voilà, bah, tu payes, mais c'est quand même plus facile. Donc tu peux me laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce logiciel, si c'est bien, pas bien, c'est l'occasion, nanana, ce que tu conseillerais pour router, machin, hop, vas-y, fais-toi plaisir, c'est toi le spécialiste du routage, vas-y, mais étale ta science un petit peu, mets-nous des logiciels, machin, je validerai les commentaires si ça passe en spam. Je rappelle, quand vous mettez une URL ou un email, machin, tous les trucs parlent en spam chez YouTube, donc il faut que je les valide à la main. Si ça vaut le coup et que c'est pas de la pub, hop, on pourra le mettre exactement. Par exemple, si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, si t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Je sais qu'à partir du moment où on dit vidéo sponsorisée, il y en a... Oh, mon Dieu, ça y est, YouTube est fini, ils vont mettre un pouce en bas, mais en fait, là n'est pas là, l'intérêt c'est de manger surtout. Voilà, on fait une vidéo, on mange, et beaucoup de nouveaux logiciels qu'on devait tester nous disent « Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer valider à validation avant de le mettre en ligne ?» On fait non, on fait la vidéo, tu nous envoies le truc, on fait la vidéo, on l'en met en ligne. Déjà, on parle français, on parle vite, ils vont rien comprendre. Et ensuite, je veux dire, le truc, s'il est pas bien, il est pas bien. On parlera de ça certainement la semaine prochaine avec le Doogie. Je veux dire, Doogie, bah, Doogie, des B9000, vous allez voir, les trucs sont super bien, quand même, les trucs, c'est un peu de la merde quand même. Mais ça, on leur dira pas. On fait la vidéo, et puis après, bah, advienne que pourra, hein. Je veux dire, s'ils veulent plus nous envoyer, tant pis. Mais bon, au moins, on sera honnête, au moins un petit peu avec vous. De vous à vous, ou de vous à moi. Allez, enfin, si tu veux rien louper, je rappelle, mardi, la review du Doogie. Jeudi de la semaine prochaine, on aura certainement... Alors, c'est pas le Midi A1, c'est le A1 Pro, apparemment, qu'on a reçu. Je sais pas s'il est mieux ou pire que l'autre, mais enfin, on verra bien. On a l'aspirateur aussi, mais on attend que ça se finisse et tout. On aura certainement un autre logiciel à faire pour la semaine prochaine et tout, sur un truc... Alors, lui, il est bien, c'est pas mal, en fait. Oh, mais faut essayer. Lui, il dit, tu fais des photos floues, nous, on les rend pas floues. Je veux dire, comme je suis le spécialiste des photos floues, je me dis que ça peut m'intéresser de voir si... Alors avec leurs photos ça marche toujours, mais avec ce qui a marché avec les miennes, avec mes photos floues, est-ce qu'on va arriver à avoir un truc classe? Je peux te dire qu'avec le Doogie, elles sont bien floues les photos. Pardon, excusez-moi. Bon. Allez, pour rien louper, abonne-toi en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification sur ton smartphone ou directement sur ton ordinateur. Je sais que sur Google, sur Windows maintenant là... Putain, ça clignote de tous les côtés et tout. C'est plutôt pas mal. Allez, je donne rendez-vous la semaine prochaine. Paix, prospérité, bonne journée. Et puis bah là, du coup, comme on sera fin de semaine, bon week-end. Et puis dimanche, dimanche, Super Fac Live. Je sais plus, 16h chez vous, 21h chez moi. Il y aura encore des t-shirts à gagner avec la tombola. Et il y aura une montre automatique, genre 7 Friday, qu'on avait reçu. On devait faire une review. 150 € la montre quand même. On devait faire la review, puis après ils ont arrêté de la commercialiser. Donc on a toujours la montre automatique, machin, tout belle. 150 €, on la fera gagner dans la tombola. Dès dimanche, il y aura un article sur JT Geek. Ça fait plaisir. Puis il n'y a pas de batterie, je peux les envoyer depuis la Thaïlande. Bye bye.
Bon ben voilà, hein, ouais, bon après, je veux dire, tu l'achèteras, je crois qu'il y a des gens qui vont l'acheter, parce que c'est pour ça qu'ils payent, ils se disent ils payent, parce que comme il y a 20 €, bon il suffira qu'ils en vendent 1000 et ça nous rembourse. Non, je déconne. Un peu plus. Peut-être 2000. Bon voilà, bon le logiciel qui est intéressant, après bon voilà, ça fonctionne. L'intérêt vraiment c'est que ça fonctionne. Après, je suis pas trop à l'aise avec l'ordinateur de faire des trucs, donc je fais des screenshots, machin, bon. Voilà, ça fonctionne, faut router, faut déboguer, mais bon, on permet de sauver, de récupérer des machins et tout. Ça peut être intéressant. Voilà, après, bon, bah, je veux dire, chacun verra midi à sa porte, ou midi à 14h. Ce qui n'a aucun intérêt. Pépos pété, bonne journée, bye bye.